Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission des Jardins de la Culture. Alors aujourd'hui, au sommaire, nous sommes rendus tout simplement au festival Origine Contrôlée et nous sommes allés à la rencontre de deux artistes. Tout d'abord Ronan Tablantec et puis ensuite également aussi la troupe toulousaine Les Sans Nom. Et pour cela, nous avons rencontré un de leurs membres, Aboubakr et nous. Avant de commencer de parler un peu plus de ton boulot, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton parcours en quelques mots? On rappelle, toi t'es breton. Comment tu en es arrivé ici aujourd'hui? Alors, moi en vérité, si tu m'appelles Ronan, je réponds je suis breton, mais si tu m'appelles par mon vrai nom, en l'occurrence qui est Sébastien, mon vrai prénom, moi, en fait je suis né au Mans, en Sarthe. Donc Ronan, c'est vraiment le personnage qui m'accompagne depuis maintenant 5 ans, mais je suis pas Ronan en fait. Mais bon, forcément, vu que c'est un one-man show que dans le spectacle, je me prétends m'appeler Ronan. Pour beaucoup de monde, je suis devenu Ronan, mais je suis bel et bien Sébastien. Et donc je suis pas breton, mais c'est l'endroit où j'ai passé toutes mes vacances d'enfance. C'est des souvenirs agréables. Hein. Et puis c'est un endroit que j'ai découvert et que peuplé de gens que j'ai rencontrés, pas tous naturellement, et que j'ai fini par aimer énormément. Et donc quand j'ai monté ce spectacle de manière un peu improvisée il y a 5 ans dans la rue, voire complètement improvisée même, j'ai eu le choix de décider d'où serait originaire mon héros et donc de m'inventer une espèce de double identité. C'est là que j'ai sans beaucoup hésité choisi de devenir breton puisque je ne pouvais pas l'être officiellement. J'allais le devenir en tout cas de manière imaginaire ou théâtrale. Donc voilà. Et après sur le parcours de Sébastien, bien plus long que celui de Ronan. Moi je suis né au Mans, donc j'ai fait une fac de lettres. Avant de venir à Toulouse, il y a 15 ans, j'ai quitté Toulouse depuis quelques mois, mais j'ai vécu 15 ans à Toulouse où j'ai fait l'école du cirque, le Lido, qui était à l'époque au Pont des Demoiselles. Donc j'ai fait cette école de cirque il y a 15 ans, et puis de là j'ai commencé à mettre un pied dans les arts de rue, les arts du cirque, et puis à jouer avec des compagnies de la région, et puis j'ai continué ce petit bonhomme de chemin jusqu'à monter ce spectacle il y a maintenant 5 ans, en jouant dans la rue, en Bretagne d'abord, et puis en revenant ensuite, dès que j'avais l'impression d'avoir quelque chose à montrer, le faire à Toulouse, dans la rue, place du Capitole, dans plein d'endroits. Là j'étais à ce qui s'appelait avant le Petit Capitole, un café qui a été sympa pendant une époque. J'avais joué aussi là-bas, aux terrasses, je jouais beaucoup à Saint-Aubin, au marché, à Saint-Cernin aussi. Donc là, ce soir, je vais jouer dans la Bourse du Travail, mais j'ai pas mal joué aussi en face, le dimanche pendant le marché, ou le samedi, je sais plus. Voilà. Donc c'est ça mon parcours, la fac, et puis une école de cirque, un grand amour du théâtre et de l'expression. Et puis maintenant, ce spectacle, parmi d'autres choses qui m'occupent en ce moment. Justement, tu nous parles du fait que tu as été longtemps ici à Toulouse. Alors pourquoi avoir choisi un personnage breton puisque toulousain? Parce que d'abord, parce que vraiment voilà, le Finistère, c'est un endroit où j'ai jamais vécu, mais d'ailleurs où là j'ai eu le choix d'habiter ailleurs qu'à Toulouse. Je suis parti à Nantes et pas sur la pointe du Finistère parce que je craignais d'être peut-être un peu loin pas de tout, parce que c'est pas bien de dire ça. D'abord, on n'est pas du tout loin de tout dans le Finistère, mais c'est ça qu'on est loin en tout cas du sud de la France où j'ai quelques activités. Non, parce que c'est vraiment un amour de gamin et puis d'adolescents et puis de jeunes adultes. C'est une région qui me fascine tant au niveau de sa culture, de son histoire, de son paysage bien sûr, et puis des personnes que j'ai rencontrées là-bas. Donc c'est vraiment la Bretagne. J'ai vécu 15 ans à Toulouse sans jamais me sentir toulousain, sans jamais bien connaître cette ville d'ailleurs. J'ai toujours passé un peu à côté, même si j'habitais après. Moi, je fais un métier qui fait que de fait, si tout se passe bien, je suis pas souvent à l'endroit où je réside. Donc, j'ai pas passé 15 ans à Toulouse. C'était mon port d'attache. Mais voilà, non, c'était évident que ce serait la Bretagne parce que voilà, j'ai un amour profond pour cette région de France, c'est tout. Justement, tu nous parlais de ton personnage, donc Ronan Tablantec, qui est un breton. Tu peux nous le présenter un petit peu? Comment il est, ce personnage? Quels sont ses traits de caractère? Alors, c'est toujours difficile parce que moi, j'écris pas, en tout cas pas pour ce spectacle. Donc, quand un auteur de théâtre écrit une pièce, il va commencer par définir des traits psychologiques, les caractères un peu des personnages qu'il met au monde. Moi, ce spectacle, je l'ai pas écrit, je l'ai pas préparé. J'ai commencé de manière assez spontanée à faire la manche dans la rue avec quelques numéros de cirque dont il reste d'ailleurs plus grand chose aujourd'hui dans le spectacle. Et je pensais comme ça passer quelques jours vraiment il y a 5 ans en été en Bretagne, sans penser du tout qu'en rentrant ici à Toulouse après, j'allais continuer à le faire. Et puis sans penser surtout que quelques années après, on me demanderait de venir jouer ce spectacle dans des festivals, dans des salles, etc. Donc je me suis pas dit comment va être Ronan va être comme ci, comme ça, va penser ci, ça, aura telle histoire. Ça s'est fait vraiment sur le tas et dans la rue et de manière très pragmatique, en le faisant quoi. Donc après que dire, tu verras dans le spectacle, j'oublie jamais de préciser que je suis aussi Sébastien. Et dans le spectacle cohabitent en fait les deux personnes. Donc il y a Ronan et puis Ronan parle de Sébastien, Sébastien parle de Ronan. Donc en fait il me ressemble beaucoup ce personnage. C'est un personnage qui est ultra bavard. Le spectacle dure maintenant presque 1h30, des fois un peu plus, des fois un peu moins, qui sont 1h30 presque exclusivement de texte, de paroles. Donc il est bavard, il est moqueur, il doute, c'est un personnage qui doute, mais c'est moi, hein, c'est un personnage qui essaye de maintenir un certain nombre de convictions, qui des fois tremblote un peu. Donc voilà, comme tout le monde, je suis sur des blocs que je croyais plus ou moins solides, et puis qui s'effritent, qui bougent, qu'il faut resserrer pour que ça tienne. Donc c'est un personnage qui doute, qui le dit, qui essaie d'être sincère.
Et surtout, c'est un personnage. Enfin, le jeu du spectacle, c'est d'observer un peu le contexte dans lequel le spectacle a lieu. Donc, c'est vraiment un moment où moi j'ai tous mes textes qui sortent les uns après les autres parce que je les connais par cœur, même si je ne les ai pas écrits, parce qu'ils sont nés dans l'oralité, mais ils existent maintenant bel et bien dans ma tête. Ils sont très précis pour le coup, bien qu'ils n'aient pas été écrits. Mais ce qui est intéressant, c'est de commenter, d'observer tout ce qui se passe, comment les gens reçoivent ça, dans quel lieu je joue, qu'est-ce qui s'est passé dans la journée, comment on est au moment où ça se passe. C'est devenu une espèce de célébration du présent. Donc en fait, c'est un spectacle qui s'amuse à ça, à commenter le contexte et le moment dans lequel il se déroule. Voilà. Donc c'est un personnage assez, voilà, c'est un personnage qui a de la verve, qui parle, qui a beaucoup de réparties, qui se moque, mais je pense finalement, c'est un espèce d'humour qui donne aussi une place aux gens à qui cet humour est destiné, même les gens qui sont les cibles de ces moqueries et de ces railleries, en fait, assez tendres finalement, mais sont en fait mis en valeur par cet humour qui est censé les moquer. Donc c'est un espèce de personnage un peu cynique, mais en même temps plein de tendresse et qui jongle entre ces deux états-là. Voilà. Pour la suite, là, qu'est-ce qui t'attend? Tu pars jouer ailleurs, voilà. Donc, en fait, deux questions en une. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, et qu'est-ce qui est déjà prévu? Alors pour la suite, là je repars ensuite à Nantes et puis à Saint-Brieuc. Il y a à Saint-Brieuc un festival qui s'appelle Paroles d'hiver, qui est un festival autour de ce que maintenant on appelle les arts de la parole. Alors il y a des familles, il y a le théâtre de rue, le théâtre, il y a plein de familles partout. Ça en fait c'est le milieu du conte, mais le conte il y a quelques années se sont rendu compte que c'est un peu poussiéreux d'appeler encore les choses, c'est très connoté, donc maintenant ils appellent ça les arts de la parole. Et il y a un festival qui est très bien, qui se passe en aglo de Saint-Brieuc dans plein de villes. Et ils m'ont demandé de venir non pas faire le spectacle, mais de venir avec mon personnage pour animer des promenades sur un sentier douanier qui longe la baie de Saint-Brieuc. On se pose aussi des questions là-bas par rapport au rapport qu'entretiennent les villes de l'agglo de Saint-Brieuc avec leur baie. Donc ils m'ont demandé de me pencher sur cette question-là. J'ai passé 10 jours là-bas à rencontrer des gens qui m'ont parlé de leur rapport à la baie, des ornithologues, des ethnologues, des promeneurs, des habitants, des passionnés, des militants aussi par rapport aux algues vertes, à toutes ces questions-là épineuses, sensibles et typiquement bretonnes. Donc je vais animer des promenades en plein mois de décembre, samedi, dimanche, le 5 et 6 décembre. Il risque de faire un froid de canard, peut-être même qu'on aura une tempête. Donc je serai dehors avec un groupe de 30 personnes et je vais me promener en leur parlant de ce que j'ai observé de leur baie. Et on prépare un spectacle qui sortira dans un an, qui mettra en scène le récit de vie d'une jeune femme dont les parents sont arrivés du Maroc et qui nous racontera comment, avec ce bilinguisme, ce biculturalisme, elle aussi réussit à faire de son histoire une histoire cohérente. Donc ça rejoint complètement pour le coup les préoccupations et le travail d'origine contrôlée sur voilà comment les enfants de ces gens qui ont fait le voyage du Maghreb jusqu'à la France il y a 20 ou 30 ans et plus, et ben continuent maintenant à vivre dans ce pays qui est de fait le leur, mais avec ce double bagage culturel et les richesses et puis les complexités que ça apporte aussi. Donc voilà, c'est aussi bien qu'on se retrouve pour à ce moment-là avec Origine Contrôlée, parce que je pense qu'ils peuvent aussi m'apprendre et nous apprendre plein de choses pour raconter cette histoire d'immigrés, qui est de fait une histoire que nous, qui sommes Toulousains, Aveyronais ou Sartois, on connaît moins bien. Voilà, c'était donc l'interview de Ronan Tablantec. On le retrouve qui reviendra très prochainement à Toulouse à Mix Art Miris. Nous passons tout de suite à la troupe toulousaine avec Aboubakr et nous de la compagnie Sans Nom. Donc toi tu fais partie de la troupe des Sans Nom. Première chose, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'origine de la troupe, comment vous êtes formés, tout ça? À vrai dire, ça va faire presque 10 ans pour ma part que je fais du théâtre. On a d'abord fait du théâtre en termes d'activités extrascolaires. Et petit à petit, un noyau s'est formé avec tous les jeunes de mon quartier, tous mes amis. Et ça fait presque maintenant 8 ans que cette troupe existe. Au départ, on était une dizaine d'enfants. Et aujourd'hui, on est 4 jeunes, 4 très bons amis d'ailleurs. Donc c'est pas qu'une troupe. Et ensuite, on a continué le théâtre d'abord parce que ça nous a plu. Et ensuite, parce qu'on a vu que ça pouvait plaire aux gens et que ça marchait, et qu'on pouvait avoir un message derrière tout ce qu'on pouvait faire, plus que du rap ou tout ce que pouvaient faire les gens dans le quartier, quoi. Alors justement, dans ce que vous faites, c'est quoi les thèmes abordés? J'ai cru comprendre que vous essayez un petit peu de casser les stéréotypes, parler aussi de la vie de quartier, de parler de plus globalement de la France. C'est ça les thèmes abordés? Au départ, on a plus fait ce spectacle pour rire, et ensuite on a commencé à aborder petit à petit, sans le vouloir, des thèmes, parce que c'est des thèmes qui viennent de nous-mêmes, des thèmes que ce soit la politique, puis la vision que peut avoir les gens de la jeunesse des quartiers, et puis la vision de nous-mêmes, la vision de la religion, la vision de plein de choses, tout ce qui peut toucher ou qui a attrait à notre vie dans les quartiers, quoi. Donc après le message, chacun peut prendre ce qu'il veut, que ce soit le message politique ou simplement venir pour rigoler, mais en tout cas le message est là, quoi. Alors, c'est vrai que ce festival, il est on va dire très engagé. On essaye de faire avancer un petit peu la question de l'immigration, du point de vue qu'ont les gens sur sur les immigrés, sur l'histoire de l'immigration en France. Je suppose que pour le coup, ce festival, ça colle vraiment à ce que vous essayez de faire passer tous les jours.
Ça colle et à la fois c'est marrant parce que dans notre spectacle, l'intégration se fait à l'envers parce que le spectacle est dans les quartiers, c'est pas et donc il y a un personnage qui vit dans les quartiers, qui est blanc et qui veut s'intégrer à sa bande d'amis qui est arabe et noir, on va dire, pour schématiser. pour schématiser, ouais. Et donc il essaie de s'intégrer en essayant d'apprendre à parler arabe. Donc l'intégration se fait à l'envers et c'est une sorte de microcosme qu'on crée dans le spectacle, que le quartier peut être une nouvelle forme d'intégration dans les deux sens, quoi. Donc, voilà. Et justement, tu nous parles du fait de jouer dans les quartiers. Ce spectacle, vous avez l'occasion de l'exporter un petit peu, que ce soit dans d'autres endroits de Toulouse ou même en dehors des frontières de Toulouse. Ce spectacle, ça va être la deuxième. Et encore, vu qu'on va pas le jouer entièrement, on a joué la première dans notre quartier parce qu'on tient toujours à jouer la première fois dans notre quartier pour d'abord montrer à nos amis. Et puis ça a été intéressant parce que beaucoup de gens du centre-ville ont été là, la salle était pleine. Et puis on aura l'occasion de jouer d'abord à Toulouse, au Théâtre du Grand Rang, à d'autres endroits, peut-être à Avignon, parce qu'on a déjà joué à Avignon d'autres spectacles. Et là on essaie de pouvoir le faire tourner. On a déjà joué à Ibiza par exemple, donc on a su quand même s'exporter. Mais ce spectacle a beaucoup de besoin de technique, que ce soit lumière récente, donc on ne pourra pas jouer n'importe où comme on a pu le faire, parce qu'on a beaucoup joué des sketchs à la demande, que ce soit dans les festivals ou à l'extérieur. Justement, alors aujourd'hui tu nous en as un petit peu parlé. Votre spectacle, je crois qu'il fait un peu plus d'une heure, 1h10, 1h30. Là aujourd'hui, ça a été un petit peu écourté parce que voilà, il faut faire rentrer tout le monde, il faut faire jouer tout le monde. Alors justement, comment vous êtes débrouillé pour faire cette demi-heure? Est-ce qu'il y a un best-of? Est-ce que vous avez un petit peu changé le concept? La question s'est posée dès le moment où on a su qu'on devait jouer une demi-heure. Mais d'abord, on a eu la chance de pouvoir jouer d'abord à ce grand festival de Toulouse. Et pour nous, c'est quand même une sorte de tremplin. Et puis on s'est posé la question comment faire? Est-ce qu'on va raccourcir le spectacle? Alors la question c'est simplement posée dans le sens où on s'est dit que ça pouvait être un tremplin, donc de la publicité pour nos spectacles. Et donc pourquoi pas jouer que le début et couper le spectacle au moment où le suspense est au plus haut pour pouvoir amener les gens à venir au prochain spectacle. Suite, ouais. Voilà, exactement. Ok. Donc ce soir on aura droit à une demi-heure. Justement, le fait de jouer dans ce festival qui est quand même, tu l'as dit, je crois que c'est la 6e édition, qui commence à être reconnue dans cette salle ici à la Bourse du Travail, avec aussi Ronan Tablantec juste avant vous. Je suppose quand même que ça doit être plutôt encourageant pour la suite. C'est un petit pas vers l'avant. C'est encourageant dans le sens où déjà on est reconnu au niveau toulousain, donc pour nous c'est et puis par des gens du milieu, on va dire, vu on collabore déjà avec beaucoup des gens du théâtre et ils sont venus nous voir là pour la première et ça leur a plu. Et lorsque Tayeb du Tacti Collectif est venu nous proposer de pouvoir jouer à Origine Contrôlée, oui, on était déjà heureux de pouvoir venir. Déjà qu'on était venu au festival Origine Contrôlée aux précédentes éditions en tant que spectateur, là pour pouvoir aller de l'autre côté du miroir, c'est plutôt déjà c'est un grand pas. Ouais, c'est un grand pas pour nous. Ouais. Bon, pour la suite, ce sera ma dernière question. Enfin non, j'en aurai une deuxième aussi. Pour la suite, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter là dans les semaines, les mois, voire les années à suivre? On sait que vous êtes encore tous étudiants. Alors c'est quoi? C'est de vivre de votre troupe, La question ne s'est jamais posée parce que on arrive à tirer de l'argent de ce qu'on fait. Et on n'a jamais voulu toucher un euro, mettre un euro dans notre poche, plutôt le réinvestir pour pouvoir voyager, aller à Avignon et pouvoir faire tourner nos spectacles. Et là, ce que vous pouvez nous souhaiter, c'est déjà que le spectacle marche, parce que pour nous, c'est juste la deuxième, et qu'on puisse vraiment, pas que le message soit entendu, mais que vraiment que notre parole soit écoutée dans un sens où la jeunesse des quartiers n'est pas souvent écouté quand ça parle de politique ou quoi que ce soit d'autre, que ça puisse marcher. On a tenté de créer un spectacle qui ne ressemble pas à ce que peut créer des personnes, pas que de quartier, mais qui est vraiment une vision artistique des plus élargie, ouais. Que ce soit dans les effets spéciaux, la danse, enfin voilà, c'est vraiment, ça touche vraiment à tout. Et c'est ça que c'est intéressant. Je l'espère. Voilà, c'était donc Les Jardins de la Culture. On se retrouve jeudi prochain pour un nouveau numéro.